Mon frère a jeté son dévolu sur cette fille douce qui apprenait à conduire avec lui, et m'a supplié de lui donner un coup de main pour la conquérir, sous mon influence acharnée. Il a réussi à la faire parler, mais chaque fois qu'il pensait faire des progrès, elle mettait le frein. Mon frère était tellement frustré qu'il en perdait le sourire. J'ai aspiré fort ma sucette, désemparé. Cette fille n'est-elle pas une séductrice? Tu m'as emmené la rencontrer. Le lendemain, mon frère et moi sommes arrivés au café convenu. J'ai vu la meilleure amie de la fille qui apprenait à conduire et j'ai commencé à baver. Mon frère, pour ton bonheur, je vais t'aider à écarter tous les obstacles. Plus tard, mon frère et la fille sont revenus de leur cours de conduite. Les deux rougissaient et avaient le cœur battant à un demi-mètre de distance, n'osant même pas se tenir la main. Mais en tournant au coin, ils nous ont vus, moi et sa meilleure amie, nous embrassant passionnément dans le petit bois, devant le café. J'ai baissé la voix et j'ai donné un coup de coude à mon frère nerveux, qui se frottait les mains, à côté de moi. Kaofan, es-tu sûr que c'est la même fille qui t'a fait perdre la tête? Kaofan a dégluti et a hoché la tête frénétiquement. Oui. C'était Ning. Regarde comme elle sourit gentiment. Mais chaque fois que je veux lui tenir la main, elle est trop timide pour le faire. Mon frère, tu dois absolument m'aider. J'ai ricané. Il n'y a pas de piège que je ne puisse percer dans ce monde. Elle buvait tranquillement son caramel macchiato, son regard clair et vif. C'est probablement Ning dont parlait Kaofan. Mais avec ce regard d'idiote si innocente, où est la moindre trace de séductrice? Mon regard s'est involontairement posé sur la fille à côté d'elle. Cette fille portait une simple chemise blanche. Et un jean taille haute. Ses longs cheveux tombaient négligemment sur ses épaules. Elle regardait son téléphone, la tête baissée. La ligne de son profil était froide et exquise. J'ai soudain senti ma gorge se dessécher et j'ai avalé une grosse gorgée d'eau sans pouvoir m'en empêcher. Cette beauté, ce tempérament, c'était exactement ce que mon cœur recherchait. Cette sortie valait absolument le coup. Après avoir réfléchi, j'ai habilement appelé le serveur. J'ai commandé un latte. Tu es la camarade Ning, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de toi par Kaofan. J'ai affiché un sourire social impeccable, prêt à prendre l'initiative. Puisque nous apprenons tous la conduite à l'auto-école. C'est aussi une sorte de destin. J'ai entendu dire que tu avais des difficultés avec le cours 2 récemment. Et Ning a posé sa tasse avec une légère hésitation. Ses joues légèrement rougies. Oui, j'ai toujours du mal à trouver le bon point pour le stationnement en marche arrière. J'ai immédiatement fait un signe à Kaofan. Kaofan a rapidement répondu, je peux t'aider à surveiller les points à partir de maintenant. Je me débrouille assez bien. Et Ning était sur le point de hocher la tête. Mais je peux t'aider à surveiller les points à partir de maintenant. Je me débrouille assez bien. Et Ning était sur le point de hocher la tête. La fille à côté de nous, qui n'avait pas encore parlé, a soudainement posé son téléphone. Elle a levé la tête. Ses yeux paresseux m'ont fixé droit dans les yeux. Pas besoin de vous déranger. Sa voix était claire et mélodieuse. Mais elle portait une froideur indubitable. Les points standards enseignés par l'entraîneur souriant sont standardisés. La taille du camarade Kaofan et celle des Ning sont différentes. L'angle de vue est naturellement différent. Avec ces points, Ning ne fera que s'éloigner de plus en plus. Mon cœur a eu un déclic. Cette logique, cette vitesse de réaction. Ça me déroute un peu. Mes yeux se brouillent, puis une nouvelle vision de cette fille s'éclaire devant moi. Elle est là pour moi. Permets-moi de te présenter Ning. Y Kiangsu. Elle est venue avec moi. Je me suis adossé au dossier de ma chaise. Tapant doucement du bout des doigts sur la table. Mademoiselle Y sait beaucoup de choses. Mais pour apprendre à conduire, il faut plus que des connaissances théoriques. Kaofan, bien qu'il soit moins grand, pourrait-il partager son expérience en matière de mentalité? J'essayais de subtiliser le concept de valeur émotionnelle. Y Kiangsu a pris son latte d'avoine devant elle. En a pris une petite gorgée. L'expérience en matière de mentalité, est-ce qu'elle signifie garder le sourire quand on est sur le point de dépasser la ligne? Elle a posé sa tasse et m'a regardé avec un sourire ambigu. Mademoiselle Yuan Y, quand vous êtes entrée, votre regard n'est resté sur Jeanne Ning que moins de 2 secondes. Puis vous avez commencé à m'observer. La question sur le goulot d'étranglement de KER que vous avez posée, apparemment pour le bien de Jeanne Ning, visait en réalité à tester son degré de dépendance à Kaofan. Si je ne me trompe pas, les stratégies de drague de Kaofan ces derniers temps, c'est vous qui les avez toutes complotées dans l'ombre, n'est-ce pas? Je me suis figé. Cette femme a-t-elle une vision transcendantale? En quelques phrases seulement, elle a révélé toutes mes cartes. J'ai regardé ses yeux, qui semblaient tout comprendre. Et j'ai immédiatement compris une chose, Jeanne Ning n'est pas du tout une reine des mers de haut niveau. La véritable joueuse de stratégie complexe. C'est cette femme devant moi. Pas étonnant que les offensives de Kaofan aient toujours l'impression de tomber dans du coton. Il s'avère qu'en face, il y avait aussi un roi qui dirigeait les opérations. J'ai rangé mon sourire narquois et je me suis légèrement penché en avant. Mademoiselle Y. Les vrais talents sont discrets. Je l'ai regardé dans les yeux, baissant la voix. D'un ton de négociation. Y Kiangsu a légèrement haussé les sourcils. Si nous continuons à... Ces deux idiots, Kaofan et Jeanne Ning, sont clairement intéressés l'un par l'autre. Ne nous mêlons pas de leurs affaires. Tant que vous ne donnerez pas de conseils à Jeanne Ning pour qu'elle freine, je promets de ne pas laisser Kaofan utiliser des tactiques fantaisistes. Laissons-les suivre leur cours. Alors, qu'en pensez-vous? Y Kiangsu m'a regardé, un sourire malicieux aux lèvres. Elle s'est légèrement rapprochée. Un parfum frais et subtil flottait dans mon nez. Ça ne va pas. Ning est ma meilleure amie. Je dois évidemment l'aider à faire attention,
pour ne pas qu'elle se fasse avoir par quelqu'un de mal intentionné. Elle a dit avec un sourire, de plus, même si vous lancez des attaques, nous n'avons pas peur. Cette femme me défiait ouvertement. J'ai regardé son regard provocateur. Et une flamme s'est allumée en moi. Très bien, puisque tu veux jouer, mon ami va jouer jusqu'au bout avec toi. Le soleil brûlant d'où frappait, le bitume déformé par la chaleur semblait cracher du feu. Kaofan et Jan Ning étaient assis dans cette vieille Santana, transpirant à grosses gouttes pour s'entraîner à la conduite. Et moi, j'étais confortablement assis à l'ombre, tenant un grand ventilateur dans ma main. Bien sûr, ce serait encore mieux s'il n'y avait pas cette femme qui me donnait des démangeaisons à l'idée. Kyangsu portait une casquette blanche et tenait un petit ventilateur portable. Elle se balançait gracieusement. J'ai dit, camarade Y, ta meilleure amie n'est-elle pas trop oisive? Je soupirais et la regardais avec des yeux injectés de sang. Regarde le petit visage rougeau de Jan Ning, tu n'as pas le cœur brisé? Kyangsu n'a même pas levé les paupières. J'ai le cœur brisé, c'est pourquoi je lui ai envoyé un message il y a 10 minutes. Pour qu'elle se concentre sur la conduite et qu'elle ne s'inquiète de rien. Elle a fait une pause et s'est tournée vers moi. Quant à toi, vous avez demandé à Kaofan d'acheter des boissons glacées, mais elle est revenue avec 2 bouteilles d'eau minérale à température ambiante. Es-tu sûr que cela l'aide à marquer des points? J'ai été coupé court. C'est vraiment la faute de ce gamin Kaofan qui n'a pas été à la hauteur. Je lui avais clairement demandé d'acheter du thé aux fruits que les filles aiment. Résultat, elle a été tellement nerveuse qu'elle a pris 2 bouteilles d'eau minérale non chauffée à la petite épicerie à l'entrée de l'auto-école. Qu'y a-t-il avec l'eau à température ambiante? L'eau à température ambiante convient et est saine. J'ai argumenté à tort et à travers. Les filles d'aujourd'hui sont toutes soucieuses de leur santé, les boissons sont pleines de sucre. Kaofan est attentionnée et prévenante. Kyangsu a soupiré. Vraiment? Alors quand elle a donné l'eau à Jan Ning tout à l'heure. Pourquoi ses mains tremblaient et ont failli renverser l'eau sur sa jupe? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer l'envie de frapper quelqu'un. Cette femme est vraiment dangereuse. Elle ne laisse passer aucune faille. C'était un accident, un pur accident. J'ai expliqué en serrant les dents. À ce moment-là, la voiture d'auto-école de Kaofan s'est soudainement éteinte à mi-pente, et la voiture a reculé brusquement. Jan Ning, terrifié dans le siège passager, a poussé un cri. Selon le médecin, je ne vais pas bien, et je m'apprêtais à me précipiter pour aider. Cependant, Kyangsu s'est levé plus vite que moi. Kaofan pèse sur le frein, tire le frein à main. Sa voix était perçante. Elle a atteint la voiture avec précision et sans erreur. Kaofan a obéi dans la panique, et la voiture s'est finalement arrêtée en toute sécurité à mi-pente. Je regardais le profil calme et plein de commandements de Kyangsu, et une pointe d'admiration ne pouvait s'empêcher de naître dans mon cœur. Cette femme n'est pas seulement intelligente, mais aussi assez calme. Tu vois, c'est l'élève que tu as formé. Kyangsu s'est retourné et s'est moqué de moi sans ménagement. Elle n'arrive même pas à faire un démarrage en côte sans reculer. Vous espérez qu'elle pourra aider Jan Ning à obtenir son permis? Je sentais ma dignité gravement bafouée. Ne reste pas là à parler sans savoir. Kaofan l'a fait pour protéger Jan Ning, et elle a eu une erreur de manipulation à cause de la nervosité. J'ai rétorqué la tête haute. La voyant avec son air décontracté, j'ai secrètement juré, attends. Je te montrerai bientôt ma vraie force. Juste au moment où nous étions en pleine dispute, un rugissement de moteur assourdissant a soudainement brisé le calme de l'auto-école. Une voiture de sport Porsche orange vif et voyante est entrée directement sur le terrain d'entraînement. Elle s'est garée avec ostentation à côté de l'auvent. La porte s'est ouverte, et un jeune homme en vêtements de marque et lunettes de soleil est sorti du siège passager et s'est dirigé vers nous d'un pas nonchalant. J'ai froncé les sourcils. C'est Xiaoran. J'ai entendu dire que c'était un riche 2e génération dont la famille avait des mines d'or. Il se vantait de sa richesse. Il s'est inscrit à un forfait VIP à l'auto-école, ne s'entraîne pas bien d'habitude et aime faire conduire son chauffeur à sa luxueuse voiture. À l'extérieur du terrain, il se promenait pour attirer l'attention des filles. Xiaoran a enlevé ses lunettes de soleil. Son regard s'est directement fixé sur Kyangsu. Il l'a examiné de haut en bas, un sourire narquois et suffisant au coin de ses lèvres. « Mademoiselle, vous êtes nouvelle ici ?» Elle s'est approchée de Kyangsu. « Par cette chaleur, c'est pénible de rester assise ici, non? Venez, montez dans la voiture de frère. Il y a la climatisation dans la voiture. Je vous emmène faire un tour. » Kyangsu a froncé les sourcils, une légère fumée passant dans ses yeux. Elle a reculé d'un pas et a dit froidement, « Non, merci. Je suis très bien ici. » Xiaoran n'a pas renoncé et a fait un pas en avant. « Ne soyez pas si distante. Rencontrer quelqu'un est un destin. Donnez-moi votre Ocha pour que nous puissions faire connaissance. » En disant cela, il a tendu la main pour attraper le poignet de Kyangsu. En voyant cette scène, la colère dans mon cœur a instantanément explosé. Ce salaud ose draguer devant moi. C'est un rival que j'ai ciblé. Il en veut à sa vie. Je me suis levé brusquement. J'ai fait un pas en avant pour me placer devant Kyangsu, la protégeant complètement derrière moi. Mon ami. Il faut choisir le bon moment pour aborder quelqu'un. J'ai regardé le visage agaçant de Xiaoran, glacial. Xiaoran a été surpris, ne s'attendant visiblement pas à ce que quelqu'un intervienne. Il m'a regardé de haut en bas. Avec un air dédaigneux, « Qui es-tu? Ne te mêle pas de mes affaires. Tu sais qui je suis. » J'ai ricané. Peu importe qui tu es. Je sais seulement que selon le règlement de gestion de la sécurité du circuit de karting, chapitre 3, article 12.
Les véhicules non autorisés sont strictement interdits dans la zone d'entraînement. J'ai pointé sa décapotable flashy. Non seulement vous avez introduit une voiture privée, mais vous gênez aussi sérieusement l'entraînement normal des autres participants. Quoi? Les autres participants peuvent ignorer les règles de sécurité? Ma voix n'était pas forte, mais claire et puissante, attirant instantanément l'attention de nombreux participants autour. Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et a montré du doigt Xiaoran. C'est vrai. Comment cette personne a-t-elle pu entrer avec une voiture privée? C'est tellement arrogant. Et s'il renverse quelqu'un? Avoir de l'argent, c'est tout? Pourquoi fait-il le malin dans une école de karting? La pression de l'opinion publique s'est instantanément retournée contre lui. Le visage de Xiaoran est devenu extrêmement laid. Il était habitué à utiliser l'argent pour écraser les gens et rencontrait rarement quelqu'un comme moi qui lui parlait directement des règles, dur. Vous n'allez pas me dire ces règles stupides pour m'écraser. Il a marmonné une réfutation, son assurance diminuant visiblement. Je vous préviens, ne me cherchez pas d'ennui, sinon je vous empêcherai de continuer à fréquenter cette école. J'ai soutenu son regard sans reculer. Très bien, j'attends. Mais pour l'instant, veuillez déplacer votre voiture immédiatement, sinon je n'hésiterai pas à appeler le directeur maintenant et à lui demander si ce statut VIP inclut des privilèges sur le circuit. Xiaoran me dévisageait entre ses dents serrées, mais face au regard de plus en plus réprobateur autour, il a finalement cédé. Bien, gamin, tu as du cran. On verra. Il lança un dernier défi menaçant avant de tourner les talons et de sauter dans une voiture de sport, ordonnant au chauffeur de démarrer en trombe. Je regardais la voiture de sport orange disparaître. Je me retournai et regardai Y Qiangsu derrière moi. Ça va? J'essayais de rendre mon ton aussi désinvolte que possible. Y Qiangsu me regarda, une lueur de surprise traversant ses yeux glacials. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je l'ai sorti d'affaire de cette façon tout à l'heure. Je vais bien. Elle dit sincèrement, sortant un paquet de bonbons de son sac et me le tendant. Tout à l'heure. Merci. Je fus stupéfait et tendis la main pour prendre le bonbon. Au moment où le bout de mes doigts toucha l'emballage, j'ai accidentellement touché ses doigts. Une légère sensation de picotement s'est répandue dans tout mon corps. Je retirai ma main inconsciemment, mon cœur battant sauvagement 2 fois hors de contrôle. C'est un peu dangereux. Je me raclai la gorge 2 fois, essayant de dissimuler ma panique. C'était juste un coup de main. Ce genre de personne a besoin d'une leçon. Je disais, en m'essuyant le front, en faisant semblant d'être détendu. Y Qiangsu me regarda, les coins de sa bouche se soulevant légèrement. Le règlement de sécurité que tu as cité tout à l'heure. Tu l'as bien appris. Je secouai mon sourcil fièrement. Bien sûr, connaître l'ennemi et se connaître soi-même, c'est gagner sans bataille. Pour traiter un tel héritier aux capacités cérébrales limitées, il faut utiliser la magie pour vaincre la magie. Y Qiangsu rit doucement. C'était la première fois que je la voyais rire aussi détendue. L'éclat de ce moment semblait rendre l'air ambiant plus frais. Mais elle a rangé son sourire et m'a regardé sérieusement. Tu t'es mis dans un beau pétrin. Xiaoran ne ressemble pas à quelqu'un qui abandonne facilement. J'ai agité la main avec insouciance. De quoi ai-je peur? On affronte le mal par le mal. On enduit le mal d'argile. Si elle ose causer des ennuis, je lui garantirai qu'elle regrettera de m'avoir connu. Une prémonition sinistre. Cette femme apparaît et disparaît souvent, pourquoi appelle-t-elle précisément à ce moment-là? Je pris une profonde inspiration et décrochai le téléphone. Allô, sœur? Yuan Y. Où es-tu, petit vaurien? La voix de Yuan Yao, pleine d'entrain, est venue de l'autre bout du fil. Je passais par le terrain d'entraînement tout à l'heure. Je crois que je t'ai vu. Qui est cette jolie fille à tes côtés? Tu as secrètement une petite amie dans mon dos? Mon cuir chevelu picotait. Les yeux de cette fille sont-ils un radar? Elle peut me repérer à travers la moitié du terrain. Non, ce n'est pas ça. Ne dis pas de bêtises. J'ai baissé la voix. J'ai essayé d'expliquer. Moins de blabla. Je suis déjà au petit pont à l'extérieur de votre terrain d'entraînement. Tu as 3 minutes pour venir me voir avec cette fille. Sinon, je vais y aller en fonçant. Doudou doudou. Le téléphone fut raccroché sans pitié. Je tenais mon téléphone, au bord des larmes. Y Qiangsu me regarda avec une expression vide. Elle haussa légèrement un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des ennuis? Je souris amèrement. Un problème 10 fois plus gros qu'une simple moquerie. Je regarde Y Qiangsu. Mon cerveau tourne à toute vitesse. Si Yuan Yao, cette femme, fait irruption et me voit avec une jolie fille, elle va immédiatement monter une série familiale de 80 épisodes. Et le plus grave, elle va sûrement rapporter ça à la grande dame de la famille, lui disant que c'est une invitation de la famille Tianyu. À ce moment-là, je ne pourrai jamais me justifier, même en plongeant dans le fleuve jaune. Camarade Y, on peut discuter d'un truc? Je me frotte les mains et je lui parle, le cœur battant. Y Qiangsu recule prudemment d'un demi-pas. Qu'est-ce que tu veux? Sauver une vie vaut 7 niveaux de mérite. Je joins mes mains en signe de prière, mon visage plein de sincérité. Ma sœur est dehors en ce moment. Elle insiste pour dire que tu es ma petite amie. Pour éviter qu'elle ne fasse irruption et ne cause des problèmes, peux-tu te gêner un peu? Et faire semblant d'être ma copine pendant quelques minutes pour la faire partir? Y Qiangsu me regarde comme si j'étais idiot. Tu es sérieuse? Tu as perdu la tête? Pourquoi je devrais t'aider à raconter un mensonge aussi stupide? Considère ça comme une faveur que je te dois, je réponds désespérément. Regarde. Xiaoran va sûrement venir chercher des ennuis. Si ma sœur, cette tigresse, est là, nous aurons une force de combat supplémentaire. C'est gagnant-gagnant, une alliance stratégique.
Y Kyangsu reste silencieuse. Après un moment, elle soupire. Juste cette fois-ci. Pas une prochaine fois. Je me sens comme si j'avais reçu une amnistie. Je l'entraîne rapidement vers la porte d'entrée. De loin, je vois Yuan Yao debout devant le magasin de pâtes, tenant une glace à la main. Son regard balayait les alentours, aussi perçant que des aiguilles. En me voyant arriver avec Y Kyangsu, ses yeux se sont immédiatement illuminés comme deux ampoules de 20 millions de watts. Oh, petit morveux, tu as vraiment amené quelqu'un. Yuan Yao s'avance, son regard dédaigneux parcourant Y Kyangsu. TSK, elle est même plus jolie que tes ex-petites amies. Tu as bon goût, tu as de la vision. Je suis si gêné que j'ai envie de creuser un trou et d'y disparaître. Sœur, ne dis pas n'importe quoi. C'est Y Kyangsu. Ma petite amie. Je serre les dents pour prononcer les 3 derniers mots. Y Kyangsu me prend naturellement le bras. Bonjour sœur. Je suis Kyangsu. Yuan Yao parle souvent de vous à mon sujet, disant que vous vous souciez beaucoup d'elle. Yuan Yao est ravie d'être appelée sœur. Oh, Kyangsu, n'est-ce pas? Quel joli nom. Elle prend la main de Y Kyangsu, la serrant comme si elles étaient des sœurs séparées depuis longtemps. Ce petit morveux te fait sûrement beaucoup de soucis d'habitude, n'est-ce pas? S'il ose t'embêter, dis-le-moi directement, je m'occupe de lui. Y Kyangsu sourit légèrement, ses yeux aussi doux qu'on pourrait en extraire de l'eau. Non, sœur. Yuan Yao est aussi très gentille avec moi, très attentionnée et prévenante, dit-elle. Elle me jette un regard plein d'affection, me donnant la chair de poule. Cette femme est trop ambitieuse. Elle le fait exprès. Yuan Yao nous regarde interagir avec tendresse et hoche la tête avec satisfaction. Bien, puisque vous êtes si bien ensemble, je ne vais pas faire le 3e larron, dit-elle. Il sort 2 billets de cinéma de son sac et me les met directement dans la main. Ce sont des billets pour couple offerts par un ami. C'est pour le week-end. Il comptait y aller seul à l'origine, mais maintenant c'est une bonne affaire pour vous deux. Je regarde les billets de cinéma dans ma main, complètement stupéfait. Et, ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Yuan Yao me lance un regard noir. Elle me prévient à voix basse, je t'ai donné les billets. Si tu oses planter la fille ce week-end. Comment il va te punir? Après avoir dit ça, il retrouve un sourire. Il dit au revoir à Y Kyangsu. Kyangsu, je m'en vais. Amusez-vous bien ce week-end. Ce n'est qu'une fois le dos de Yuan Yao complètement disparu qu'elle retire rapidement ma main de la sienne. Elle tapote ses vêtements comme s'il y avait quelque chose de sale dessus. Pas mal ton jeu d'acteur. Monsieur Yuan Y me regarde en souriant. Je baisse les yeux vers les 2 billets de cinéma dans ma main. J'ai l'impression de tenir 2 patates chaudes. Ces billets. Y Kyangsu s'approche et arrache directement un billet de ma main. Elle secoue le billet. Ses yeux clairs scintillent de lumière. Puisque grande sœur a dit ça, alors on se voit ce week-end, petite amie. Ce week-end soir, au Starlight Entertainment City, centre-ville. Je me tiens devant le guichet, regardant le billet de cinéma solitaire dans ma main. Un mélange d'émotions dans mon cœur. Pour être honnête, en 20 ans de vie. C'est la première fois qu'une fille me manipule autant. Ce petit ami il dit à la légère par Y Kyangsu. M'a fait rêver d'elle me souriant faussement ces 2 dernières nuits. Qu'est-ce que tu regardes fixement? Une voix claire résonne de derrière moi. Je me retourne, sortant de mon rêve. Y Kyangsu ne porte pas la même tenue aujourd'hui. Elle a plutôt choisi une robe nuisette française violet pâle. La clavicule est délicate, la taille est fine et ondulée. Le sentiment de froideur habituel des personnages hautains est adouci par cette robe. Au lieu de cela, elle dégage une sorte d'attrait mortel. J'avale à nouveau ma salive, sans le vouloir. Mais je ne suis pas en train de fixer, je réfléchis à la vie. Je fais semblant d'être calme, je prends le popcorn dans ma main et je le jette. Allons-y, le film va bientôt commencer. C'est un film romantique très populaire récemment. Yuan Yao l'a visiblement fait exprès. Non seulement elle a choisi ce genre de thème rapide, mais elle a aussi délibérément choisi les sièges du dernier rang, destinés au couple. Moins de 10 minutes après le début du film, j'ai maudit le réalisateur 800 fois dans mon cœur. Le héros, à cause d'un malentendu extrêmement stupide. Hurle à l'héroïne sous une pluie battante. L'héroïne, avec son cœur brisé, refuse d'expliquer. Ce type est-il déficient au tronc cérébral? Je ne peux plus me retenir, je murmure à voix basse, tu as une bouche juste pour respirer? Une question peut-elle te tuer? Un rire léger vient de mon côté. L'héroïne est aussi étrange. La voix de Y Kyangsu résonne dans l'obscurité. Il est évident qu'elle pourrait tout expliquer en une phrase, mais elle attend que le héros se retourne désespérément avant de le poursuivre. Comment ça? Ça ne peut pas augmenter ta capacité pulmonaire? Ça ne peut pas augmenter ta capacité pulmonaire? Je me tourne étonné. Sous la faible lumière de l'écran, je vois Y Kyangsu me regarder avec une expression de dédain. Cette femme a exactement les mêmes points de critique que moi. Tu penses aussi que l'intrigue est stupide? Je crois avoir trouvé un allié. Bien plus que stupide. C'est tout simplement une insulte à l'intelligence du public, a jugé Y Kyangsu sans ménagement. Je déteste ce genre de mensonge prétendant être profond. En fait, l'intrigue est entièrement basée sur l'autoflagellation et les malentendus. Les vrais sentiments devraient être francs et directs. Dire ce que l'on pense. Elle a tourné la tête, son regard clair rencontrant directement mes yeux. Qu'en penses-tu? J'ai regardé ses yeux, et mon cœur a soudainement raté un battement. Je pense que tu as raison. J'ai répondu bégayant. Mon éloquence habituelle, dont j'étais si fier, s'est instantanément arrêtée. À ce moment-là, un couple devant nous a soudainement commencé à s'embrasser passionnément.
Leur mouvement était si brusque que même nos sièges tremblaient. Pour éviter le spectacle devant, Y Kiangsu s'est involontairement rapproché de moi. Son léger parfum de fleurs de prunier m'a instantanément enveloppé. Nous étions si proches sur le petit siège de couple que nos bras se touchaient presque. Je pouvais clairement sentir la chaleur de son corps. Je suis resté immobile, n'osant pas bouger, craignant que le moindre souffle ne le trouble. J'avais une confiance totale en ma théorie des sentiments, mais à ce moment-là, face à mon propre cœur battant et à ma panique, j'ai réalisé que toutes ces théories n'étaient que du papier froissé. J'ai finalement attendu la fin du film et j'ai poussé un long soupir de soulagement. En sortant du cinéma, il s'est soudain mis à pleuvoir à verse. J'ai ouvert mon grand parapluie noir que j'avais préparé à l'avance, protégeant Y Kiangsu sous mon parapluie. Allons-y, je vais vous raccompagner pour trouver un taxi. La pluie était forte, nous marchions lentement. L'espace sous le parapluie était petit, nos épaules se touchaient légèrement de temps en temps. En arrivant à un carrefour, formant une surface d'eau, elle a prononcé mon nom. Sa voix était douce, mais elle a clairement transpercé la pluie. Es-tu aussi attentionné avec toutes les filles qui ont besoin d'aide que tu es? Les gouttes de pluie tombaient sur le parapluie avec un bruit étouffé. Le regard de Y Kiangsu était clair et perçant, comme s'il pouvait voir à travers tous mes déguisements. Je connaissais très bien le poids de cette question. Ce n'était pas une tentative, c'était un interrogatoire de l'âme. Si je répondais avec mon ton désinvolte habituel, ou si, comme un climatiseur, je répondais que tout le monde est ami, alors entre elle et moi, il n'y aurait plus que des stratèges se tirant dans les pattes. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai effacé toutes les expressions de façade de mon visage. J'ai rapproché le parapluie d'elle, m'assurant qu'aucune goutte de pluie ne puisse l'atteindre. Non, j'essaie seulement. J'ai regardé ses yeux, plus sérieux que jamais. Je suis paresseux et j'ai peur des ennuis. Je ne suis attentionné qu'envers les personnes que j'aime. Une déclaration directe, sans aucune place pour la retraite, a frappé lourdement l'air sous le parapluie. Y Kiangsu était stupéfait. Il était probablement habitué à ce que j'agisse de manière décontractée devant lui, n'ayant absolument pas prévu que je sois aussi direct. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, et le masque habituel de froideur et de raison est soudainement apparu une légère fissure, sous la lumière des lampadaires. J'ai clairement vu que ses oreilles rougissaient d'une couleur suspecte. Il a rapidement détourné la tête, évitant mon regard. De quoi tu parles? Sa voix était basse, même teintée d'une légère panique imperceptible. Mais j'ai vu la joie qui ne pouvait être cachée dans le coin de ses yeux. Cette joie était comme une petite pierre lancée dans mon cœur déjà agité, créant des ondulations. Juste au moment où j'allais continuer sur ma lancée, mon téléphone dans ma poche a commencé à vibrer follement de manière inappropriée. Je fronce les sourcils et sors mon téléphone. C'est Kaofan qui appelle. « Salut, vieux Kao, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de Kaofan sort du téléphone, pleine d'inquiétude, même un peu paniquée. « Frère Gao. Quelque chose est arrivé, quelque chose de grave est arrivé. Mon cœur se serre. Ne t'inquiète pas, parle-moi calmement. Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'étais en train de m'entraîner sur le circuit, et soudain l'embrayage de la voiture a lâché. La voiture a heurté la glissière de sécurité, le pare-choc est tout abîmé. La voix de Kaofan tremble fort. Le moniteur dit que c'est des dommages intentionnels, qu'il faut que je paie les réparations, et qu'il va annuler mon permis pour demain. Je fronce les sourcils. Dommages intentionnels? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait du tout, crie Kaofan, vexé. Je m'entraînais normalement. Mais l'assistant de Xiaoran s'est approché discrètement de ma voiture tout à l'heure. C'est sûrement ce salaud de Xiaoran. Pour se venger de t'avoir fait perdre la face l'autre jour, il a délibérément trafiqué ma voiture. Il veut me piéger. Mon regard se refroidit instantanément. Ce sale type de Xiaoran ose agir en sous-main. Ne panique pas pour l'instant. Tiens bon avec le moniteur. Y Kiangsu et moi arrivons. Je raccroche. Je me tourne vers Y Kiangsu avec un faux sourire. Il y a un problème. La rougeur sur le visage de Y Kiangsu a disparu. Elle a retrouvé son calme habituel. C'est Xiaoran qui a fait ça, demande-t-il avec acuité. Je hoche la tête. Il a cassé la voiture d'examen de Kaofan pour lui nuire. Le regard de Y Kiangsu devient glacial. Allons-y, rentrons régler son compte. Il n'hésite pas. Il se retourne et se dirige vers le bord de la route. En voyant son dos déterminé, l'inquiétude dans mon cœur s'évanouit instantanément. Avec un tel camarade à mes côtés, qu'est-ce que j'ai à craindre? Quand nous sommes retournés à l'auto-école, une grande foule était déjà rassemblée sur le circuit. Kaofan était entouré par le moniteur et plusieurs employés de l'auto-école. Il transpirait abondamment, incapable de se justifier. Jeanne Ling se tenait à côté, en larmes de détresse. Xiaoran, lui, s'appuyait sur sa voiture de sport clinquante, les bras croisés, avec un air de spectateur amusé. Qu'est-ce qui se passe? Je m'avance d'un grand pas. Je me mets devant Kaofan. En me voyant, le moniteur est furieux. Tu tombes à pic. Ce frère à toi a cassé l'embrayage de la voiture d'examen et refuse de l'admettre. Cette voiture doit être utilisée demain. Les réparations coûteront au moins 3000 yuan. Je lance un regard froid à Xiaoran. Monsieur le moniteur, l'embrayage est cassé, pourquoi accuser Kaofan? Il y a tant de monde sur le circuit. N'importe qui aurait pu le faire. Xiaoran rit, se rapproche en dodelinant. Viens, ne dis pas de bêtises. Tout le monde regarde. C'est toujours lui qui conduit cette voiture. Ce n'est pas moi qui l'ai cassé, est-ce que c'est un fantôme? Il a baissé la voix, disant à un volume que seuls nous pouvions entendre, je t'ai dit que je te ferais expulser de cette auto-école.
Ce n'est que le début. Je l'ai regardé avec son air triomphant et j'ai ricané intérieurement. Ah oui? Alors laissons les preuves parler. Je me suis tourné vers Y Kiangsu. Nous avions déjà discuté de notre stratégie dans la voiture, pas besoin de mots inutiles. Nous avons échangé un regard. Une entente parfaite. Je devais rester ici pour maintenir la situation et attirer l'attention de Xiaoran. Instructeur, ce terrain n'a-t-il pas de caméras de surveillance? Si on les vérifie, la vérité éclatera, non? Dis-je à voix haute. Xiaoran a ri avec arrogance. Vérifiez? Vérifiez autant que vous voulez. Les caméras de là-bas sont cassées depuis longtemps, c'est une chose que tout le monde sait dans cette auto-école. Mon cœur s'est serré. Ce salaud avait vraiment de l'avance et visait spécifiquement les angles morts des caméras. Mais en surface, je n'ai montré aucune panique. Les caméras sont cassées? Quelle malchance. Je perdais du temps délibérément. De la vision périphérique, j'ai remarqué que Y Kiangsu s'était discrètement retiré de la foule et se dirigeait vers l'autre côté du terrain. Il y avait garé quelques voitures des instructeurs. Les voitures ont maintenant un mode sentinelle. Quelques minutes plus tard, Y Kiangsu est revenu. J'ai trouvé, dit-il en s'approchant de moi. Ses yeux brillaient. Je me suis tourné vers Xiaoran, un sourire moqueur aux lèvres. Grand jeune maître Xiao, vous ne savez peut-être pas que bien que les caméras de l'auto-école soient cassées, le mode sentinelle de la voiture de l'instructeur en face du terrain est activé 24h24. Le visage de Xiaoran est devenu instantanément blafard. Tu m'as piégé? Est-ce que je te piège? On le saura en regardant, non? J'ai ouvert la vidéo du tableau de bord que Y Kiangsu venait de m'envoyer. En la diffusant devant tout le monde, bien que l'image soit un peu distante, elle a clairement filmé le complice de Xiaoran. Profitant du moment où Cao Fan est descendu pour aller aux toilettes pour se faufiler sous le siège conducteur et faire des siennes. Les preuves sont accablantes. Les élèves autour étaient stupéfaits. Mon Dieu, c'est vraiment elle qui l'a fait. C'est tellement méprisable. Pour se venger, utiliser la voiture d'examen pour causer des problèmes. Comment une telle personne mérite-t-elle d'apprendre à conduire dans cette auto-école? Le visage de l'instructeur est devenu livide. Elle a directement appelé le directeur de l'auto-école. Moins de 10 minutes plus tard, le directeur est arrivé en hâte. Après avoir compris ce qui s'était passé. Le directeur était furieux. Xiaoran, non seulement as-tu enfreint les règles en apportant ta voiture privée sur le terrain, mais tu as aussi délibérément endommagé les biens de l'auto-école et piégé d'autres élèves. Notre auto-école ne tolère pas une personne comme toi. Le directeur a annoncé publiquement l'annulation du statut d'étudiant de Xiaoran et lui a exigé de payer intégralement les réparations. Sinon, il appellerait la police. Xiaoran était complètement paniqué. Il était habituellement arrogant et tyrannique, se reposant entièrement sur l'argent de sa famille. Maintenant que l'affaire était grave, il ne savait pas comment s'en sortir. Il s'est faufilé dans la voiture de sport sans dire un mot méchant, s'enfuyant piteusement. Les problèmes n'étaient pas résolus, Cao Fan et Zhang Ling se sont serrés dans les bras avec émotion, pleurant et riant. J'ai tourné la tête. Et j'ai regardé Y Kiangsu à côté de moi. Elle me regardait aussi. La compréhension tacite que nous avions eue en combattant côte à côte a instantanément réduit la distance entre nous. J'ai vu son regard, qui n'était plus aussi calme et lumineux qu'à l'accoutumée, mais avec une douce lueur humide. Elle m'a regardé, ses joues rougissaient légèrement. Puis elle a détourné son regard de manière un peu troublée. Cette femme, sa timidité est trop réglementée. Depuis que Xiaoran a été expulsé de l'auto-école, la vie est soudainement devenue paisible. La relation de Cao Fan et Zhang Ling, ce duo naïf, s'est également réchauffée de manière constante. Bien que les progrès soient toujours si lents qu'ils en sont frustrants, au moins il n'y a plus d'interférence extérieure. Cet après-midi, Cao Fan et Zhang Ling sont allés s'entraîner à la conduite. Moi et Y Kiangsu sommes arrivés de manière non concertée dans le petit bois à côté de l'auto-école. Cela semble être devenu un accord tacite entre nous. Le soleil filtrait à travers les interstices des feuilles et tombait sur le chemin en dalles de pierre, créant des ombres mouvantes. Nous marchions côte à côte. Personne ne parlait, seulement le bruissement du vent dans les feuilles. Je regardais secrètement Y Kiangsu à côté de moi. Elle portait aujourd'hui une robe bleu clair, ses longs cheveux étaient légèrement soulevés par le vent, révélant son cou fin et élégant. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Après cette période de temps passée ensemble, mes sentiments pour elle ne sont plus seulement la curiosité initiale et l'envie de gagner. J'aime son intelligence lorsqu'elle analyse calmement, j'aime sa franchise envers moi, et encore plus j'aime son agitation et sa timidité occasionnelle. J'ai hâte de percer cette fine couche. Mon cerveau tournait à toute vitesse, essayant de trouver dans les livres de conseils amoureux que j'avais accumulés une déclaration parfaite, capable de l'émouvoir. Romantique, passionnée, ou avec une touche d'humour, tandis que je me creusais la tête. Y Kiangsu s'est soudainement arrêtée. Elle s'est retournée et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai été surpris et j'ai rapidement rangé mes pensées chaotiques. Qu'y a-t-il? Y Kiangsu a pris une profonde inspiration, ses yeux étaient légèrement rouges. Sa voix avait une clarté rare. Elle avait complètement perdu son calme et sa retenue habituelle. J'ai toujours pensé que j'étais une personne très rationnelle. J'ai l'habitude d'analyser tout avec logique, y compris les sentiments. Elle me regardait. Son regard était plein de lutte et de franchise. Mais face à toi, j'ai découvert que ma rationalité dont j'étais si fier a complètement échoué. J'étais stupéfait. Je n'aurais jamais pensé que cette fille normalement froide et distante me devancerait. Je pense à toi de temps en temps. Je pense à t'envoyer un truc drôle que je vois, tu es la première personne à qui je pense quand j'ai un problème.
La voix de Y Kiangsu devenait de plus en plus basse. Mais chaque mot frappait clairement mon cœur. J'ai même l'impression que même si je m'asseyais juste avec toi sous l'auvent de l'auto-école, pour regarder Cao Fan et Zhang Ling se disputer en conduisant, je serais heureux. Toutes mes défenses se sont effondrées instantanément. Tant pis pour ma déclaration parfaite, tant pis pour les stratagèmes amoureux. Face à la sincérité, toutes les techniques semblent pâles et sans force. Et toi? Y Kiangsu me regarda, sa voix pleine d'une attente nerveuse. Qu'est-ce que tu penses? Je regardais les yeux légèrement rougis de Y Kiangsu, et le désir de protéger et d'amour dans mon cœur a instantanément submergé toute raison comme un déluge dévastateur. Je n'ai rien dit, j'ai juste fait un pas en avant. Et j'ai fermement serré sa main. Sa main était un peu froide, mais dans ma paume. Elle semblait porter une chaleur brûlante. Y Kiangsu, es-tu stupide? Je la regardais dans les yeux, ma voix était basse et douce, remplie d'une excitation impossible à cacher. Tu crois que tu es la seule à perdre la raison? J'ai tiré sa main vers ma poitrine pour qu'elle sente mon cœur battre à tout rompre. Je pense à toi tous les jours, je pense à tes moments timides, à tes moments gênés. Ce que j'attends le plus chaque jour, c'est de te voir. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai dit la phrase que j'avais gardée en moi depuis longtemps, solennellement, je t'aime. Ce n'est pas par esprit de compétition, ni pour autre chose. C'est juste simplement. J'aime ta personne. Y Kiangsu me regardait, les larmes dans ses yeux se sont finalement transformées en une lumière. Comme une fleur de gardénia épanouie au printemps, brillante et pure. Elle n'a rien dit. Elle a fait un pas en avant d'elle-même et s'est blottie dans mes bras. Je l'ai serré fort. Cette sensation d'égalité, de franchise mutuelle, était tout simplement trop exaltante. Il n'y avait aucune hésitation ni aucun essai. J'ai baissé la tête et j'ai trouvé ses lèvres douces. Je l'ai embrassée involontairement. Au début, ce n'était qu'un baiser léger, mais bientôt. Ce baiser est devenu passionné et profond. Elle m'a répondu ardemment, ses mains agrippant fermement mon. Nous nous sommes embrassés passionnément sous l'arbre, comme si le monde entier ne contenait plus que nos respirations et nos battements de cœur. Juste au moment où nous étions plongés dans cette chaleur. Et que nous avions complètement oublié tout ce qui nous entourait, des pas familiers et des voix se sont soudainement fait entendre non loin. Clairement. Tu as super bien garé en marche arrière aujourd'hui. Le moniteur t'a même fait des compliments. Pas du tout. C'est plutôt le repère que tu m'as appris qui fonctionne bien. Les voix se rapprochaient, c'était Cao Fan et Zhang Ning, ce duo de naïfs. J'ai eu un choc et j'ai instinctivement voulu lâcher Y Kiangsu, mais Y Kiangsu a pris les devants. Elle a passé ses bras autour de mon cou et a approfondi le baiser. Cette femme ne fait pas que foncer tête baissée. Même ses baisers sont si audacieux. J'adore. Elle a titillé mon esprit de compétition. Alors j'ai arrêté de tergiverser et l'ai directement plaqué contre le tronc d'arbre, l'embrassant avec plus d'abandon. Et, où sont allés frères Y et Kiangsu? Ils étaient juste là. La voix de Cao Fan s'est arrêtée net au coin. Au coin, Cao Fan et Zhang Ning étaient à près d'un demi-mètre l'un de l'autre. Rougeur et battement de cœur dans les airs. Ce duo de dieux de l'amour n'a même pas osé se tenir la main jusqu'à présent. En levant les yeux, ils sont tombés nez à nez avec Y Kiangsu et moi, nous embrassant passionnément dans le petit bois. L'air a semblé se figer à cet instant. Le menton de Cao Fan était sur le point de tomber par terre, ses yeux étaient écarquillés comme des assiettes. Oh, putain! Il a lâché une grossièreté en m'étreignant. Le bouteille d'eau dans sa main est tombée par terre avec un bruit sourd. Zhang Ling avait aussi le visage tout rouge. Il s'est rapidement couvert les yeux, mais n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil entre ses doigts. Kiangsu, en entendant le bruit, Y Kiangsu m'a enfin lâché. Ses joues étaient rouges comme des pommes bien mûres, sa respiration était rapide et son regard était encore un peu embué. Il a enfoui sa tête dans mes bras, n'osant pas du tout regarder les deux personnes qui se tenaient là comme des idiots. Je l'ai naturellement serré dans mes bras. Pour lui cacher ses deux regards choqués, j'ai tourné la tête et j'ai haussé un sourcil vers Cao Fan. Un sourire malicieux s'est dessiné sur mes lèvres. Qu'est-ce que tu regardes? Jamais vu un couple s'embrasser? J'ai dit avec assurance, apprends un peu, tu n'oses même pas te tenir la main. Tu veux toujours trouver quelqu'un ou pas? Cao Fan est resté sans voix face à ma réponse, son visage était cramoisi. Et, vous deux, quand est-ce que vous vous êtes mis ensemble? Il nous a pointé du doigt, ses doigts tremblaient. C'est moi qui t'ai demandé de m'aider à la poursuivre, Zhang Ning. Et toi, tu as emporté sa meilleure amie? J'ai ri et j'ai baissé les yeux vers Y Kiangsu, timide dans mes bras. Ça s'appelle un coaching tactique, tu comprends? Ce n'est qu'en montrant par l'exemple qu'on peut te faire comprendre ce qu'est une véritable efficacité. Zhang Ling a tiré la manche de Cao Fan à côté et a dit doucement, Cao Fan, devrions-nous partir d'abord? Ne les dérangeons pas. Cao Fan est sorti de sa torpeur, a rapidement tiré Zhang Ling et ils se sont enfuis. En regardant leur dos en fuite, je n'ai finalement pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Y Kiangsu a levé la tête de mes bras. Elle a donné une légère tape sur ma poitrine en me reprochant, c'est de ta faute, maintenant j'ai vraiment honte. J'ai attrapé sa main et l'ai portée à mes lèvres pour l'embrasser. Qu'est-ce que tu crains? Nous sommes tous les deux célibataires, hommes et femmes, c'est au grand jour. J'ai regardé ses yeux brillants. Je me suis senti rempli d'une satisfaction sans précédent. J'ai pris sa main et j'ai joint nos doigts. Allons-y, ma petite amie, pour célébrer notre succès qui a été révélé. Je t'invite à prendre un café. Y Kiangsu a souri légèrement et a retourné ma main. D'accord, mon petit ami. Mais cette fois, je veux un caramel macchiato. Le soleil se posait sur nous, projetant de longues ombres. Deux ombres qui se superposaient.
Dans ce monde plein de stratagèmes, trouver quelqu'un qui te comprend et qui t'aime sincèrement, c'est probablement la chose la plus douce de cet été. Zheng Wenwan. Merci d'avoir regardé.